إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui, c'est le cours, la partie numéro 13 dans l'explication de Tafsir Surat Al-Hujurat, et on est arrivé au verset numéro 14. Et le verset 14, il reste seulement de 14 à 18 à expliquer. Donc on va lire cette dernière partie, et puis donc bi'idhnillah on pourra terminer probablement demain incha'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Donc ça c'est les versets 14 à 18. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: les Bédouins ont dit nous avons la foi. Dit vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Dis, est-ce que vous apprenez, ou est-ce vous qui apprenez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient?
ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Naam. Donc ça c'est les derniers versets de Surat Al-Hujurat, et maintenant on va lire l'explication du verset 14 avec les explications du Cheikh Salih Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin. Cheikh il dit قالت الأعراب آمنا. الأعراب اسم جمع للأعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية كالبدوي تماما. فالأعراب افتخروا فقالوا آمنا افتخروا بإيمانهم. فقال الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قيل إن هؤلاء من المنافقين لقول الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون. والمنافق مسلم ولكنه ليس بمؤمن لأنه مستثنى في الظاهر، إذ إن حال المنافق أنه كالمسلمين، ولهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بنفاقهم مع أنهم مسلمون ظاهرا لا يخالفون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. Donc le cheikh explique premièrement que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset ce qui signifie que les bédouins, al-a'rab, ont dit nous croyons. Et le mot a'rab c'est le pluriel du mot arabi, et arabi qui signifie celui qui habite dans le désert, ceux qui habitent dans le désert, on les appelle des arabes, et il y avait donc certains bédouins qui se sont convertis, mais ils se vantaient de la foi, se vantaient d'avoir la foi. Ils disaient nous avons la foi, nous avons la foi. Alors ils se vantaient de leur foi, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit vous n'avez pas la foi encore, vous n'avez pas réellement encore cru, mais dites plutôt nous nous sommes soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans votre cœur. Certains ulama ont dit que ce sont des munafiqin en réalité, que c'était des hypocrites, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Tawbah ce qui signifie et parmi ceux qui sont autour de vous, parmi les bédouins, il y a des hypocrites, des munafiqun. Donc il est possible que ce soit parmi les hypocrites. Et en principe le munafiq est un musulman. Le munafiq en principe est musulman, mais il n'est pas mu'min, c'est-à-dire il n'est pas croyant, il n'a pas l'iman. Et c'est pour ça que à l'exception de qu'est-ce qui est apparent, on dit de lui qu'il est musulman uniquement par rapport à son apparence, du fait qu'il montre extérieurement qu'il est musulman, mais en réalité c'est un kafir en réalité, mais il montre qu'il est musulman, donc on le considère par son apparence comme étant musulman, puisque en apparence le munafiq, l'hypocrite, est comme le reste des musulmans. Il fait la salat, il jeûne, il prie avec les musulmans, et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas tués, les munafiqin, malgré qu'il savait leur hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé l'identité des hypocrites, mais il les a pas tués. Et c'est pour ça souvent que, une note en passant, c'est pour ça que les ulama ils mentionnent par rapport au djihad des contre les munafiqin, c'est un djihad qui n'est pas fait avec les armes, mais c'est un djihad qui est fait avec la parole, avec la science, avec le ilm. Donc le cheikh il dit ici, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait leur hypocrisie, mais il les considérait musulmans en apparence,
Hein? Et lorsqu'ils rencontraient les croyants, ils disaient nous croyons. Et lorsqu'ils étaient tout seuls entre eux, ils rejetaient la foi. Hein? Après le cheikh il dit وَقِيلَ إِنَّهُمْ أَعْرَابٌ غَيْرُ مُنَافِقِينَ لكنهم ضعفاء الإيمان يمشون مع الناس في ظاهر الشرع لكن قلوبهم ضعيفة وإيمانهم ضعيف وعلى القول الأول يكون قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه لم يدخل أصلا وعلى الثاني أي لم يدخل الإيمان الدخول الكامل المطلق ففيه إيمان ولكن لم يصل الإيمان في قلوبهم على وجه الكمال والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين فإنها تحمل عليهما جميعا إذا لم يتنافيا فإن تنافيا طلب المرجح. Donc le cheikh explique que une autre parole des ulama dans l'explication de ce verset, c'est que ce sont des bédouins qui ne sont pas hypocrites, ce ne sont pas des munafiqines, mais ils avaient la foi qui était faible et ils marchaient avec les hommes selon qu'est-ce qui est apparent de la législation. Mais leur foi leurs cœurs sont faibles et leur foi est faible. Et c'est pour ça que ils disent ils sont croyants. Alors Allah leur répond de dire vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas réellement la foi parce que la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs complètement. Donc selon les deux positions, les deux interprétations qu'on vient de mentionner, l'explication de la partie où Allah subhanahu wa ta'ala dit mais la foi n'est pas encore pénétrée dans vos cœurs, ceux qui prennent ou qui mentionnent la première position, c'est-à-dire qui disent que ce sont des hypocrites, ils expliquent que ça signifie que la foi n'est pas rentrée du tout dans vos cœurs, tandis que selon la deuxième interprétation, que ce sont pas des munafiqines, ce sont juste des musulmans qui ont la foi faible parmi les bédouins, eh bien ils expliquent le verset en disant que ça veut dire que la foi complète et parfaite n'est pas encore rentrée complètement dans votre cœur. Donc c'est-à-dire la foi qui est complète n'est pas encore rentrée dans votre cœur. Et donc le cheikh explique qu'il y a une règle à suivre par rapport au tafsir quand il y a deux significations possibles. Le cheikh il dit la règle c'est qu'on doit appliquer les deux interprétations ou bien on doit accepter les deux interprétations d'un verset lorsqu'il y en a deux interprétations ou plus, et tant qu'elles ne sont pas l'une en contradiction avec l'autre. Si par contre il y a une contradiction entre les deux interprétations, eh bien on doit rechercher une preuve qui supporte l'une plus que l'autre. Après le cheikh il dit فالأعراب الغالب عليهم أنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله فيقولون آمنا فقال الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ذلك أن الإسلام في القلب وهو صعب الإسلام في القلب أن الإسلام في القلب وهو صعب والإسلام علامة في الجوارح وكل إنسان ممكن أن يعمل بجوارحه عملا متقنا كأحسن ما يكون فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن وأنهم يصلون وأن الواحد من الصحابة يحقر صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم نسأل الله العافية
وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وهذا يدل على أن الإسلام يستطيعه كل إنسان ويمكن أن يصلي ويسجد ويقرأ ويصوم ويتصدق وقلبه خال من الإيمان ولهذا قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Donc le cheikh il explique que en général les bédouins c'était des gens qui ne connaissaient pas les limites de ce que Allah a révélé à son messager et les règles de la religion. Donc lorsqu'ils disent nous croyons, nous avons la foi, Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit vous n'avez pas cru, vous n'avez pas encore la foi, vous n'avez pas encore la foi, mais dites plutôt nous nous sommes soumis et la foi n'est pas encore rentrée dans vos cœurs ou n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que en fait l'islam est dans le cœur et l'islam lorsqu'il est dans le cœur il est dur, difficile et le signe de cet islam apparaît sur le corps et donc tout homme est capable d'appliquer des actes et de les faire très bien avec son corps, des bonnes œuvres. Il les fait de la meilleure façon possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné à propos des Khawarij qu'ils récitent le Coran et qu'ils font la salat et que l'un d'entre eux lorsqu'il fait la salat, eh bien même le sahabi, même un compagnon ou les compagnons ils méprisent leur propre salat à côté de la salat des Khawarij. Ils méprisent leur récitation du Coran par rapport à leur récitation du Coran. C'est-à-dire ils font énormément de bonnes œuvres et ils font beaucoup de choses. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, c'est-à-dire au sujet des Khawarij, qu'ils récitent le Coran, mais ça ne dépasse pas les clavicules. Ça ne descend pas plus bas que leur gorge. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner de ça. Et il a mentionné à propos des Khawarij également, c'est-à-dire que quand ils récitent le Coran, ça ne dépasse pas leur gorge, c'est-à-dire ils récitent mais sans aucune compréhension et sans aucune connaissance, et qu'ils sortent de la religion. Ils quittent la religion de la même manière que la flèche, lorsqu'elle traverse sa proie, quand on lance une flèche sur un animal ou sur quelque chose et qu'elle passe à travers. C'est comme ça qu'ils quittent la foi, ils quittent l'islam. Et le cheikh il dit, ça c'est la preuve qu'un homme peut pratiquer des aspects de la religion, comme la salat, il fait la prosternation, il récite le Coran, il fait le jeûne, il donne en sadaqa, alors que son cœur est complètement vide de la foi. C'est grave. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit vous n'avez pas cru, vous n'avez pas encore la foi, mais dites plutôt nous nous sommes soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Le cheikh il explique ensuite, il dit وهذا التعبير وهنا التعبير يقول لما يدخل ولم يقل ولم يدخل. وقال العلماء إذا أتت لما بدل لم كان ذلك دليلا على قرب وقوع ما دخلت عليه. مثلا إذا قلت فلان لما يدخلها أي أنه قريب منها. ومنه قوله تعالى بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أي لم يذوقوه ولكن قريب منه. وهنا قال لما يدخل أي لم يدخل الإيمان في قلوبهم
ولكنه قريب من الدخول. Donc le cheikh il explique que l'expression dans le verset lamma wa lamma yadkhul, ça veut dire en fait que lorsque lamma vient à la place de lam qui est un article de négation du verbe, et on l'utilise souvent pour le passé, hein, c'est-à-dire la négation par l'article lam, lorsqu'il est remplacé par lamma, ça veut dire une négation, mais qui veut dire que dans un court temps qui suit, l'action va se produire. Donc c'est comme si tu dis par exemple, un tel, il n'est pas encore rentré, mais dans le sens qu'il va rentrer bientôt. C'est comme en français quand tu dis, il n'a pas encore fait, hein, en voulant dire qu'il n'a pas encore fait, mais il est à veille de le faire. Donc c'est la même chose. Et le verset aussi dans Surat Sad, Allah subhanahu wa ta'ala dit bal hum fi shakkin min dhikri bal lamma yadhuqu azab, c'est-à-dire ils sont dans le doute de mon non, c'est pas Surat c'est pas Surat Sad, c'est une autre surat, mais ça dit bal hum fi shakkin min dhikri, mais ils sont en doute à propos de mon rappel. Mais ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Mais ils vont y goûter sous peu. C'est ça que ça signifie. Donc lamma, ça veut dire ils ne l'ont pas encore fait, mais ça va venir très tôt, bientôt, hein, en voulant dire bientôt. Hein, lamma, ça veut dire ils n'ont pas encore fait, mais bientôt ça va arriver. Donc, وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ça veut dire elle n'est pas encore rentrée dans leur cœur la foi, mais bientôt elle va rentrer. Ensuite, le verset dit وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. أي إن أطعتم الله ورسوله بالقيام بأمره واجتناب نهيه فإنه لن ينقصكم من أعمالكم شيئا بل سيوفرها لكم كاملة كما قال تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون فكل إنسان يجزى على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولكن رحمة الله سبقت غضبه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقد يعاقب وقد يعفو الله عنه فالسيئات يمكن أن تحمى والحسنات لا يمكن أن تنقص ولهذا قال ولا يلدكم من أعمالكم شيئا أي لا ينقصكم إن الله غفور رحيم. ختم الآية بالمغفرة والرحمة إشارة إلى أن هؤلاء الذين قالوا إنهم آمنوا قريبون من المغفرة والرحمة ولم يدخل الإيمان في قلوبكم ولكنه قريب من دخوله. Donc le cheikh il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit et si vous obéissez à Allah et à son messager, rien de vos œuvres ne seront diminuées. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset si vous obéissez à Allah et à son messager en établissant ses ordres et en vous écartant de ce qu'il a interdit, eh bien il ne va rien vous diminuer de vos œuvres, hein? Et il va au contraire vous les rétribuer et vous les récompenser complètement. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans un verset que celui qui vient avec une bonne action, il en aura 10 de plus, c'est-à-dire il va le multiplier par 10.
Tandis que celui qui vient avec un péché, eh bien il ne... Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, masha'Allah. Tandis que celui qui fait un péché ou une mauvaise action, eh bien il ne sera rétribué que pour la mauvaise action qu'il a fait seulement. C'est-à-dire c'est seulement les bonnes œuvres qui sont multipliées et non pas les péchés. Et il dit ensuite, et tout homme sera récompensé, s'il a fait du bien, il aura du bien, et s'il aura fait du mal, il aura la récompense pour qu'est-ce qu'il a fait de mal, c'est-à-dire la rétribution. Mais par contre, la miséricorde d'Allah a précédé sa colère. La miséricorde d'Allah a précédé sa colère. Donc celui qui fait un atome de bien, eh bien il va le voir, et celui qui fait une atome de mal le verra également. Et la verra. Donc il verra cette petite quantité. Il n'y a rien qui va échapper. Et c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala châtie, et c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et il dit, mais les péchés, c'est possible qu'ils soient effacés. Allah peut effacer les péchés, mais pas les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, elles ne peuvent pas être diminuées. Hein? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset, La yalitkum min a'malikum shay'a, c'est-à-dire rien de vos bonnes œuvres ne sera diminué ou ne seront diminuées. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, Inna Allaha ghafurur rahim, c'est-à-dire ce qui signifie, et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et donc ici dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en disant, ou en mentionnant son pardon et sa miséricorde pour indiquer que ces bédouins qui ont dit nous croyons, eh bien ils sont proches du pardon et de la miséricorde, et que même si la foi n'est pas encore rentrée dans leur cœur, mais elle va bientôt y entrer. Donc le cheikh il dit, ففي الآية الكريمة فرق بين الإسلام والإيمان، وكذلك في حديث جبريل عليه السلام فرق بين الإسلام والإيمان. ففي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففرق بين الإيمان والإسلام، أو بين الإسلام والإيمان. وفي أدلة أخرى يجعل الله الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. فهل في هذا تناقض؟ Donc le cheikh il dit, dans ce verset ici, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué entre l'islam et la foi. De même que dans le hadith de Jibril. Le hadith Jibril distingue entre l'islam et la foi. Dans le hadith Jibril, lorsqu'il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'islam, il dit, et que tu témoignes, l'islam c'est que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, et que tu établisses la salat, et que tu donnes la zakat, et que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu fasses le hajj à la maison d'Allah, à la Mecque. Et dans la définition de la foi, il a dit, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination, le bien et le mal de ce qu'Allah a prédestiné. Donc, on voit qu'ici, il distingue entre l'islam et l'iman, l'islam et la foi. Et dans d'autres preuves, dans d'autres textes, on voit qu'il n'y a pas de distinction. Allah ne distingue pas entre l'islam et la foi. Il mentionne la foi comme étant l'islam et il mentionne l'islam comme étant la foi. Est-ce qu'il y a dans ça une contradiction?
Et le cheikh il répond, il dit al-jawab la إذا قرن الإسلام بالإيمان صار شيئين وإذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده صار بمعنى واحد ولهذا النظائر في اللغة العربية كثيرة ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع يعني إذا ذكر في سياق واحد فهما شيئان وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فهما شيء واحد ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد أعمالا هي من الإسلام وجعلها من الإيمان فقال الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله مع أنها من الإسلام وقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وإماطة الأذى عن الطريق من الإسلام لأنها عمل والأعمال أعمال الجوارح والأعمال جوارح والأحياء شعبة من الإيمان وهذا في القلب فالمهم الإيمان والإسلام إذا افترقا فهما شيء واحد وإذا اجتمعا فهما شيئان. Donc le cheikh il répond à ce qu'on a mentionné et on va terminer avec ça aujourd'hui. Le cheikh il dit la réponse à cette question c'est que en fait c'est comme la règle que les ulama mentionnent souvent إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا, c'est-à-dire que lorsque dans un même verset ou dans un même hadith on mentionne les deux termes l'islam et l'iman ensemble, dans ce cas-là chacun des deux ont une signification différente. L'islam c'est pour les actes du corps et l'iman c'est la foi du cœur, tandis que si on mentionne dans un verset ou dans un hadith le mot islam tout seul ou le mot iman tout seul, dans ce cas-là chacun a la signification de l'autre, chacun comprend la signification de l'autre. C'est-à-dire si dans un verset Allah parle de l'islam, eh bien ça implique l'iman, et s'il parle dans un verset de l'iman, eh bien ça implique également l'islam ensemble. Mais s'ils sont mentionnés ensemble dans le même verset ou dans le même hadith, un signifie une chose et l'autre signifie une chose différente. Donc lorsqu'ils sont réunis ils ont le même sens, lorsqu'ils sont réunis ils ont des sens différents, lorsqu'ils sont séparés ils ont des sens qui sont réunis. Et le cheikh il dit qu'il y a plein d'exemples de ce genre de choses dans la langue arabe, et c'est pour ça que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a ils disent que l'islam et l'iman lorsqu'ils sont réunis dans un même texte, eh bien un et l'autre ont des significations différentes. Et il y a des textes justement par exemple où on mentionne les deux ensemble, ou un dans certains textes le prophète sallallahu alayhi wa sallam calcule certaines actions de l'islam et il en fait des éléments de la foi, de l'iman. Dans plusieurs versets on voit ça, et dans plusieurs hadiths. Il dit par exemple que dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi c'est 70 et quelques branches. La plus haute c'est de dire la ilaha illallah, alors que ça fait partie de l'islam, et parce que dans l'autre hadith il dit que l'islam c'est de témoigner de la ilaha illallah. Et il dit aussi que la plus basse des branches c'est de retirer quelque chose du chemin qui gêne ou qui nuit aux gens. Et on sait que d'enlever quelque chose du chemin ça fait partie de l'islam parce que c'est parmi les actes du corps. Et il dit à la fin que la pudeur ou la timidité fait partie des branches de la foi, et ça fait partie des actions du cœur. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la foi et l'islam, l'iman ou l'islam, s'ils sont séparés eh bien ils ont la même signification, et s'ils sont réunis eh bien
ils ont des significations différentes. Et ce sont des choses différentes. Donc ça, c'est ce qui vient donc terminer l'explication du verset 14. Et Inch'Allah, après Salat al-Asr, probablement entre le Asr et le Asr et le Maghrib, je vais faire l'explication d'une autre partie encore, Inch'Allah. Et si on peut le terminer après l'Asr, on va terminer la sourate, Inch'Allah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.